Et bonjour, je m'appelle Carlo Isefon. Nous sommes aujourd'hui le 6 mai 2024, veille d'une guerre mondiale. Oui, parce que le peuple de France s'est fait embarquer dans le plus grand mensonge du monde. Et comme ils ne peuvent pas se réveiller, parce que le manque de ce réveil, c'est la faute de la police. La police française, les pompiers français, le préfet de Haute-Garonne, la présidente de la région, le maire de Toulouse, euh, ils sont tous en train de créer du nazisme dans le monde. Et la faute de ce nazisme, elle est là, regardez. J'ai dans mon appartement, dans mon salon, plus d'une tonne de météorites. Et du coup, depuis 23 ans que je connais la vérité d'AZF, j'ai tenté de participer des divers jugements. On m'a expulsé. Hein? On m'a expulsé des tribunaux 2 fois. Bon, comme je connaissais la vérité, que je savais que c'était du mensonge et du cirque, je suis parti tranquillement. Hein. J'ai toujours connu la vérité d'AZF. Et je suis en train d'expliquer qu'il s'agit d'un miracle, que la ville n'est pas devenue un trou, parce que l'armée française, ils ont occasionné un test secret au sud de Toulouse et ils ont fait rentrer une sacrée météore vers le sol, et par chance, cette météore est allée se cacher en plusieurs morceaux, dispersés sur plusieurs kilomètres. Et depuis plusieurs années, hein, je cherche les chutes. Et depuis environ 2 ans, je cumule des météorites dans mon appartement. Et je suis allé 15 fois à la police. Hein, vous avez des vidéos ici de ma part dans ma chaîne. Il faut juste que chercher comme quoi la police m'expulse des commémorations d'AZF. Je répète la même chose. Personne ne vient m'aider. Personne ne vient m'aider. Dans 25 jours, si je ne trouve pas de l'aide, si je ne trouve pas un nouvel appartement, je me retrouverai dehors avec plus d'une tonne de météorites. Parce que la police ne veut pas m'aider. Hein, vous avez des vidéos comme quoi j'appelle la police et eux, ils rigolent. D'ailleurs, regardez. Je parie qui sur cette terre peut vivre avec 25 tonnes trouver 20 à 25 tonnes de météorites. Moi, je le trouve. Je suis quelqu'un de énormément intelligent. J'ai un QI de 500. 500 points. 500 points. Ça veut dire que j'ai un QI pour pouvoir à un moment donné mener cette histoire au bout de sa relation. Voilà. En parlant de QI de 500, regardez ce que vous perdez, parce que vous perdez beaucoup de choses. Hein? Vous perdez beaucoup de choses. Souvenez-vous, il y a une météorite, la 13 188 appelée de Boomerang. Cette météorite, elle vient de mon lot. Elle m'a été volée, ils les ont testée, j'étais étranglé. Elle a été testée, la personne au nom de Jambon, Albert, il était en contact avec moi, il disait « Ouais, tes météorites, ce n'est pas de météorites, ça a l'air que ça vient d'une fonderie. » Il connaît rien. Comprendre une météorite attirée par des tests secrets, c'est comprendre qu'elles sont arrivées molles. Elles sont arrivées molles, hein, et lorsqu'elles arrivent molles, elles n'ont pas eu le temps de se défragmenter dans la chute. Voilà, et du coup, je me retrouve avec des pièces, d'ailleurs, pour l'anniversaire d'AZF. Météorite, ah, mais ils sont incroyables, regardez. Cette Je vais vous le pièce à montrer. 4000 degrés, le mal qu'elle aurait pu faire. Regardez. Voilà, cette pièce, elle a fait 17 kilos. Regardez comme c'est beau, des météorites. Regardez. Ouais, regardez le bruit que ça fait. Regardez. Bon, je jetais la météorite pour faire une vidéo. C'est très fort.
j'étais séparé de la commémoration, je le faisais jusqu'au fond de la commémoration, et la police m'a jeté carrément de la commémoration. Alors que j'avais rendez-vous avec Serge Michelin. L'explosion de l'usine AZF nous amène en guerre, les gars. Ah oui, je répète la même chose. Nouveau livre, 300 pages. C'est ce nazisme que Macron il va tomber. La France va rentrer en guerre avec la Russie grâce au manque de savoir. Pour cause, manque de savoir. La police, il faut comprendre. La police n'a pas de capacité de trouver des météorites. On leur a donné une mission impossible. Oui. Voilà, la police nationale. On va se mettre sur le côté, s'il vous plaît. Je suis sur le côté. Et on va se mettre plus loin de leur pouce, s'il vous plaît. Bon, bah écoutez, j'ai la police nationale. Je vais voir ce que la police nationale veut. Non, ça vous laissez. John, on va le prendre nous. Qu'est-ce que c'est? Sur quel D'abord, on procède à un contrôle. Oui. Je suis un enquêteur, hein. Je suis un enquêteur. Je suis le meilleur enquêteur technologique au monde, les gars. Après, on me laissez partir. Oui, je suis avec mes amis, ils me connaissent tous ici. Voilà. Et après, ils m'ont expulsé de la commémoration. Ça fait 20 ans que je viens ici dans cette commémoration, alors. Voilà. La police nationale française, je répète, vous êtes devenus des nazis nouvelle génération et vous créez du nazisme dans le monde, y compris au Brésil, dans mon pays, dans le monde entier. L'Afrique est en train de vous jeter, tout le peuple d'Afrique va vous jeter de leur continent. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre ce nazisme que vous vivez. La police nationale qui ne veut pas apprendre comment récupérer des météorites et elle laisse le nazisme du mensonge AZF géré par un groupuscule. La mafia de Bruxelles, hein, groupuscule AZF numéro 4, comme je l'explique toujours, hein, parce que le groupuscule AZF, c'est, je suis allé vivre à Bruxelles, je suis allé leur demander de l'aide, mais ils ont profité de ce que je savais pour pouvoir dominer par leur nazisme moderne la France et tous les pays de l'Union européenne. La Commission européenne, c'est un groupuscule. Vous êtes géré par un groupuscule. Et ça, c'est la faute de la police nationale toulousaine. Attendez. Et des pompiers. Et du préfet. Et du maire. Et la liste est grande. Parce que j'ai depuis pratiquement 2 ans que j'ai des météorites. J'appelle la police, les pompiers. D'ailleurs, vous savez quoi? Lors de ma dernière vidéo, j'ai appelé la police, n'est-ce pas? Cette fois-ci, on va appeler les pompiers. Voilà. On va faire le 112. Ouais, le 112 peut régler beaucoup de choses. Alors. Cette communication va être enregistrée. Vous êtes en relation avec les services d'urgence. Ne raccrochez J'appelle pas. les pompiers. Hein. Traitez votre appel. J'ai fait le 112. Hein. pompiers, j'écoute. Monsieur, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Carlos Alberto Campos Zerfan. Je suis brésilien. Je vis à Toulouse. Je suis enquêteur technologique, c'est-à-dire que j'ai fait des enquêtes et notamment, depuis 2 ans, je vis avec une météore dans mon salon parce que j'ai monté une météore. Et cette météore que j'ai montée, elle a besoin que les pompiers viennent constater déjà, hein, pour vérifier que je vis avec de la radiation. Je ne sais pas si c'est important que quelqu'un vit sous radiation. J'ai besoin d'aide, hein, d'aide, y compris d'aide des pompiers. J'ai besoin d'expliquer comment j'ai trouvé et comment je me suis retrouvé avec 1 tonne de météorites dans mon appartement. Et que j'aimerais bien expliquer que malheureusement, et les pompiers et la police, on leur a donné une charge lors de l'explosion de l'usine AZF, qu'ils n'ont pas de formation pour trouver des météorites. Et j'aimerais bien rendre la vérité à AZF qui est en train d'amener du nazisme moderne dans le monde. Excusez-moi, monsieur, je vous écoute depuis le début et j'ai du mal à comprendre ce que vous avez besoin. Vous savez qu'on est un service d'urgence, donc nous, on intervient que dans l'urgence. Ah oui,
Je vis avec une tonne de météorites dans mon appartement. Vous savez quoi? Je suis au 8e étage. Vous savez quoi? Mon sol, à tout moment, va s'effondrer. D'accord. Vous avez ça depuis combien de temps, monsieur? Je l'ai ça depuis 2 ans et depuis environ 1 mois et demi, je l'ai monté j'ai assemblé tous dans mon salon. Vous êtes sérieux là quand vous me parlez de tout ça, monsieur ou, Je suis sérieux, vous pouvez noter mon numéro, je m'appelle Carlos j'ai Alberto. pas besoin de le noter, monsieur, il se note tout seul. Là. J'ai Voilà. tout de ce qui vous concerne. Vous habitez au 5 avenue de l'ancienne Vélodrome, 8e étage, appartement 803. Il faut venir vérifier que j'ai vraiment une tonne de météorites dans mon appartement. Quel étage vous me dites? C'est le 8e étage, dernier étage. Donc une tonne de météorites dans l'appartement. Oui. Alors, vous avez ça dans l'appartement, mis à part le fait que ça fait beaucoup de poids à un seul endroit, avec les risques que ça engendre, vous me parlez d'autre chose, non? Vous parlez de notre risque. Ah, c'est que je suis en train de vivre avec de la radiation. Vous savez, tout ce qui traverse les stratosphères devient radié, voire 20, mais c'est quand même de la radiation. Ce n'est pas la radiation mortelle. Reste en ligne, monsieur, reste en ligne, s'il vous plaît. Restez en ligne, monsieur, je vois que mon responsable de... Moi, je suis resté en ligne. Voilà, il faut m'envoyer quelqu'un. Peut-être aujourd'hui, c'est mon jour de chance de faire déplacer les pompiers. Peut-être. J'espère que ce monsieur réussisse. Bon, monsieur, Dites-moi. vous, votre demande, c'est quoi exactement là? Parce que vous voulez... parce que vous avez un risque de radiation, c'est ça, monsieur? Et un risque d'effondrement. Et d'effondrement, d'accord. Parce qu'une tonne, c'est quand même énorme hein, de C'est choses. beaucoup. Restez en ligne, monsieur, je vous passe le SAMU. Restez en ligne. Vous êtes en relation avec les services d'urgence. Ne raccrochez pas. Nous allons traiter votre appel. You have reached emergency services. Do not hang up. Your call is being transferred to an interpreter. Está en comunicación con los servicios de urgencia. Está en comunicación con los servicios de urgencia. Le vamos a poner en contacto con un intérprete. Sie sind in Verbindung mit dem Notruf. Bitte legen Sie nicht auf. Bitte nicht auf. Mit einem Dolmetscher. Vous êtes en relation avec les services d'urgence. Ne raccrochez pas. Nous allons traiter votre appel. You have reached emergency services. Do not hang up. Your call is being transferred to an interpreter. Está en comunicación con los servicios de urgencia. Manténganse en línea. Le vamos a poner en contacto con un intérprete. Sie sind in Verbindung mit dem Notruf. Bitte legen Sie nicht auf. Wir verbinden Sie mit einem Ça m'a Dolmetscher. donné beaucoup de travail. Hein. Vous êtes en relation avec les services d'urgence. Ne Je raccrochez pas. me suis noyé 2 fois pour avoir ces météorites. 2 fois. Parce que ce sont des recherches poussées. Il fallait plonger, il fallait creuser sous l'eau. Regardez tout le risque que j'ai vécu. Le vamos a poner en contacto con un intérprete. Sie sind in Verbindung mit dem Notruf. Bitte legen Sie nicht auf. Wir verbinden Sie mit einem Dolmetscher. Vous êtes en relation avec les services d'urgence. Ne raccrochez pas. Nous allons traiter votre appel. You have reached emergency services. Do not hang up. Your call is being transferred to an interpreter. Está en comunicación con los servicios de urgencia. Manténganse en línea. Le vamos a poner en contacto con un intérprete. Sie sind in Verbindung mit dem Notruf. Bitte legen Sie nicht auf.
Wir verbinden Sie mit einem Dolmetscher. Vous êtes en relation avec les services d'urgence. Ne raccrochez pas. Nous allons traiter votre appel. You have reached emergency services. Do not hang up. Your call is being transferred to an interpreter. Está en comunicación con los servicios de urgencia. Manténganse en línea. Le vamos a poner en contacto con un intérprete. Sie sind in Verbindung mit dem Notruf. Bitte legen Sie nicht auf. Wir verbinden Sie mit einem Dolmetscher. Vous êtes en relation. Allô? Parlez, monsieur. Madame, bonjour. Bonjour, vous êtes Monsieur Campos Carlos et vous avez quel âge? J'ai 54 ans bientôt, dans quelques jours. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous dites qu'il y a une tonne de météorites chez vous, c'est ça? Non, qu'est-ce qui se passe, c'est que depuis 22 ans, je suis au courant de la chute d'une grande quantité de météorites. C'est-à-dire un météore qui est rentré dans le sol du territoire toulousain. D'accord. Voilà. Et je explique que ce météore a participé aisément parce qu'il y a trop. J'ai vraiment trouvé des tonnes. J'ai déjà calculé plus de 10 tonnes. Je ne sais pas si vous comprenez. Où est-ce qu'elle est, cette météorite? Cette tonne de météorites, c'est où? Une tonne, j'ai disponible dans mon salon. Et j'appelle plusieurs fois la police. Je suis allé 9 fois au commissariat de police. Je suis allé au boulevard de l'Embouchure. Je suis allé à Saint-Cyprien. Je suis allé dans d'autres commissariats. Ok, et là, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous inquiète, en fait? Non, c'est que j'ai mis tous les météorites que j'ai, parce que j'ai pas de local, j'ai pas de moyens, je manque d'aide. J'ai assemblé une tonne de météorites dans mon immeuble, dans mon appartement, je suis au 8e étage, et ça fait beaucoup de poids. J'ai besoin de enlever ça. J'ai besoin de trouver de l'aide, j'ai besoin d'expliquer qu'il s'agit des météorites qui sont arrivées en état molle, vers le sol, qui par chance, et ils sont allés se cacher parce qu'ils ont un système qui est inconnu par la science, un système genre GPS pour aller tomber dans des endroits adaptés. En fait, il faut qu'on enlève les météorites de peur que l'immeuble s'effondre, c'est ça? Je pourrais enlever les météorites, mais il me faut un local, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que les pompiers viennent constater que j'ai besoin d'aide. Parce que la police ne veut pas le faire. J'ai besoin qu'une fois que les pompiers constatent que vous faites venir vos agents de police qui ne veulent pas venir. Moi, je suis pas la police. Moi, je suis le SAMU 31 et je suis un service de réanimation. Mis à part ce problème de météorite là qu'il y a dans votre appartement, et je l'entends, vous avez des problèmes de santé particuliers, monsieur? Je suis atteint de la maladie de Cassie-Richie. Vous connaissez, madame? C'est quoi la maladie de Cassie-Richie? Je n'ai pratiquement pas de reins. Mes reins, ils sont atrophiés, et ils sont très petits, et ils sont leur densité est une éponge. Je suis une personne qui vit avec une maladie orpheline depuis toute sa vie. Hein. Par chance, ce qui devait être mon malheur et mon don, du fait que j'ai pas de reins, je reçois des signaux et je localise des météorites. Je suis une machine à localiser des météorites dans mon malheur. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Et vous localisez les météorites, d'accord? Je localise des météorites, ouais, je sens un signal. D'accord. Et qu'est-ce qu'on vous dit après? Eh ben, le truc, c'est que comme je suis enquêteur depuis 22 ans et que j'ai toujours connu cette vérité d'AZF, on m'a toujours mis des bâtons, alors que je vais aider. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Le mensonge AZF, qui est de 23 ans, est tombé dans la main de la Commission européenne, qui est un groupuscule, hein, la mafia de Bruxelles. Ils sont en train de créer le nazisme en France. Ils vont vous amener une guerre. Manque de travail des pompiers, de la police. D'accord. Je vais vous passer quelqu'un au téléphone, d'accord? Vous raccrochez pas, ok? Merci beaucoup, madame. Il faut vraiment, parce que je vis avec une radiation. C'est la science qui doit rencontrer ça. Vous savez quoi? Je vais vous expliquer juste une chose. Il y a une météorite qui m'a été volée et testée. Ah bon? Elle est appelée la météorite 13188, la météorite boomerang. Cette météorite, elle est considérée la seule de retour en France. Ce n'est pas une météorite qui revient en France, c'est une planète qu'on cherche, ça y est, j'ai les preuves. Parce que la différence entre les météorites... Et vous
vous avez appelé la NASA ou... Tout le monde, madame. Depuis 2 ans, je vis avec cette situation. Je n'en peux plus d'être seul. Je comprends. Je vais vous passer quelqu'un qui va peut-être vous aider, d'accord? Il me faut vraiment de l'aide, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Par contre, la personne que je vais vous passer, il est en ligne. Donc, ne raccrochez pas, hein, d'accord? Notez mon numéro, qu'il m'appelle par la suite. Tous les assistants de régulation sont actuellement en ligne. Veuillez patienter, nous signalons votre appel. Bon, tout indique que je pourrais avoir un peu de chance aujourd'hui. Après 2 ans d'efforts, hein. Je vais placer le téléphone ici. Voilà. J'espère que vous entendez. Regardez. Tous les assistants de régulation sont actuellement en ligne. Veuillez patienter, nous signalons votre appel. Je vais vous faire un test. Je suis cuisinier, hein, sachez-le, hein, aussi. Je suis cuisinier de restaurant. C'est une de mes passions. Regardez. Tous les assistants de régulation sont actuellement en ligne. Veuillez patienter, nous signalons votre appel. Voilà. Ce morceau ressemble beaucoup à la météorite boomerang, vous voyez. La boomerang, je venais de la casser contre un camion avant qu'elle me soit volée. Et il y a pas de photo de la boomerang en 2 pièces. Il n'y en a pas. Parce qu'il raconte de mensonges. L'histoire de Maroc est un mensonge. Gata Seka, ce monsieur Jérôme Gata Seka, qui était professeur ici au Mirail, il a reçu cette météorite de ceux qui m'ont volé. Il a touché et il a demandé de l'aide à Jérôme, à Albert Jambon. Et ils ont créé une histoire. Mais la météorite dite à boomerang ne vient pas de retour sur Terre. La réalité, il s'agit de la planète Nibiru. La planète Nibiru, elle est dans ma main. La réalité, c'est que ces météorites, quand elles touchent le sol, ils perdent ses capacités spatiales. Et toutes mes météorites, elles ont gardé la capacité et leur valeur scientifique et spatiale. J'ai besoin de scientifiques pour m'entendre. J'ai besoin de scientifiques pour m'entendre. Si vous êtes scientifique, il faut me contacter. 07 49 91 15 07. Il faut faire urgent. Les météorites se démantèlent avant de toucher le sol. Et ce lot, il n'a pas eu le temps de se démanteler. Il était attiré comme un aimant par l'homme. Voilà, l'armée a créé l'absurde. C'est pour ça que 2 avions de l'armée ont traversé le Mirail le 21 septembre parce que l'armée est au courant qu'un objet ovni est rentré dans les stratosphères, sans comprendre leur collègue a attiré vers le sol. Les assistants de régulation sont actuellement en ligne. Une météore. Veuillez patienter, Il faut m'aider. nous signalons votre appel. Mais de l'autre côté, ils ont fait une cagade, mais ils ont quand même un miracle. Les gens sont en train de vivre le manque de savoir avec ce miracle que j'ai à présenter. Hein, c'est un miracle. Hein.
Nostradamus a parlé de cette météore à Toulouse. Nostradamus. Je suis fort, hein? Voilà. Et on pourrait gagner beaucoup d'argent, mais ils préfèrent garder le mensonge. Et ils ne comprennent pas que c'est rien le mensonge AZF à côté de la réalisation, de la compréhension d'une planète. La planète Nibiru, la planète dont nous, les humains, nous sommes originaires, nous sommes des extraterrestres. C'est une planète qui s'est démantelée. Malheureusement, l'histoire, elle est mal racontée, les dates des événements sont mal datées. Signalons votre appel. Voilà. J'ai besoin d'aide, 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 s'il vous plaît, il faut m'aider. Il faut m'aider. Parce que la France va rentrer en guerre mondiale avec la Russie cause des mensonges AZF gérés par la Commission européenne. Est-ce que vous avez l'idée que ce n'est pas difficile de comprendre cette réalisation? Voilà. Et du coup, la science manque de savoir. Je vous donne un exemple ici sur cette vidéo. Les sont actuellement en ligne. Veuillez patienter. Nous signalons votre appel. Lorsqu'on vous demandera un jour d'où vient le diamant noir, de couleur noire, vous dites c'est d'une météorite. Voilà. Ici, vous avez la preuve d'un diamant noir. Les de régulation sont actuellement en ligne. Voilà, ça, ce sont des diamants noirs. Voilà. Nous signalons votre appel. Là. Voilà, ça vient d'une météorite. Malheureusement, la science ne comprend pas. Parce que les météorites, le côté qui brûle le plus, ça crée ça. Et au fur et à mesure que ça chauffe, ça se démantèle. Voilà. Regardez, cette pièce, elle a une valeur de millions. Et là, vous avez un morceau d'acondrite brûlée, vitrifié. Voilà, un diamant noir. Elle devient un gros diamant noir. Et là, c'est un diamant qui est encore différent de celui-ci, qui est encore plus vitré, vous voyez, parce que ce sont des étapes différentes de diamant noir. C'est fort, hein, la science. Hein. Nibiru, la planète des dieux sont là, sur ma main. Veuillez patienter. Nous signalons votre appel. Malheureusement, la science, elle est perdue. Elle va te raconter que les dinosaures, ils ont existé il y a 460 millions d'années, alors qu'ils n'ont même pas sur Terre. Je ne parle pas Nibiru. Sur Terre, ils n'ont même pas 20 000 ans. Même notre stratosphère, nos diverses couches de stratosphère, elle est artificielle, les gens. Elle est artificielle. Voilà. Mais tout ça, la science, elle ne peut pas comprendre si ils n'ont pas accès à ça. Je veux bien leur donner accès, mais le fait que ça mélange avec l'affaire AZF, que les journalistes cachent, que la police cache, que le préfet ne veut pas parler parce que c'est trop pour lui. Tous les assistants de régulation sont actuellement en ligne. Veuillez patienter. Nous signalons votre appel. C'est triste, hein? Là, les cousins, les frères et sœurs de la météorite 13188, dont M. Jambon et ces personnes menteuses, et ils gagnent du pognon. J'aurais dû être en train de donner des conférences, madame, monsieur, dans le monde entier avec le météore. Je suis en train de créer de l'aide. Ah, vous me laissez pour donner 2 heures de conférence, vous allez avoir le plus beau one-man show du monde. Veuillez patienter, nous signalons votre... Ah oui, hein. Je connais bien mon sujet. Ah, écoutez bien.
j'ai dépensé de mon argent personnel en 22 ans plus d'un demi-million d'euros. Un demi-million d'euros. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais compris depuis le début, depuis que j'ai compris cette affaire-là, hein, qu'à un moment donné, on allait tomber dans le nazisme moderne du monde et que mon pays, ou le Brésil, serait victime. Et c'est le cas. C'est le cas. La France est en train de créer du nazisme dans le monde. Vous qui m'entendez, vous êtes devenus nazis. Nouvelle génération. Jusque le fait d'écouter cette vidéo et rester dans votre silence, c'est déjà du nazisme. Il faut réagir contre le gouvernement, il faut leur mettre ces météorites dans la main, au lieu de créer des manifestations. Parce que c'est ce qu'ils veulent, les manifestations. Et ils en ont rien à cirer si vous manifestez. Et ils en ont rien à cirer que quelqu'un vit avec une tonne de météorites, les gars, réfléchissez. Et il manque de savoir. Un gouvernement qui manque de savoir, c'est un gouvernement qui vous amènera toujours des problèmes. Toujours. Parce qu'ils manquent de savoir, ils embauchent de personnes de bas niveau de connaissances et ils vivent dans un mensonge, en coupole, et le monde devient du nazisme. Tous les assistants de régulation. Et Macron, il vit sous le joug d'un groupuscule. Hein. Signalons votre appel. J'aurais bien aimé aider Macron à avoir une vision mieux, mais malheureusement, il est censé d'être entendu par son propre service secret, qui sont, comme la plupart des services secrets, pas informés que la France a commis un crime contre l'humanité le 21 septembre 2001, en attirant vers le sol, hein, au long de tests secrets atmosphériques interdits, hein, selon nos conventions, un météore. Mais on peut régler ce problème. On peut régler ce problème. Moi, je peux vous aider. Moi, Carlos Alberto Campos Zerfan, regardez, c'est moi. Oui, c'est moi. Hein? Je peux vous aider. Mais, écoutez bien, je ne peux pas vous aider si vous vous braquez. J'aide quand on me demande, Carlos, tu peux me sortir de ce pétrin? Et là, j'utilise mes pouvoirs de divan. Parce que je suis l'original. Oh, oui, l'original. L'original messager de l'humanité. Mais malheureusement, les gens, ils appellent Dieu que pour leur remplir de désirs, c'est tout. Quand il est là, ils ne veulent pas. Ah, regardez. Voyez? Les yeux qui brillent. Bon, regardez l'histoire que je vous raconte. Et tout ça, c'est de l'amour pour vous. Si j'ai dépensé 500 000 euros, et c'est pour l'amour pour vous-même. Je suis en train de protéger vous et votre famille. Nous signalons votre appel. Vous et votre famille, vous qui m'écoutez, je suis en train de défendre les intérêts de vous et votre famille devant le manque de savoir. Je vous dis, il faut me laisser donner des conférences. Si je vous donne des conférences, si vous avez un local, si vous organisez des conférences, contactez-moi. Et moi, je vous fais une conférence et je vous remplis la salle. Et vous allez avoir la plus belle des conférences au monde. Parce que moi, je suis à temps de savoir. Ah oui, hein? Voilà, j'attends que la réponse du pompier. Oui, allô? Tous les assistants de régulation sont actuellement en ligne. Veuillez patienter, nous signalons votre appel. Voilà. Encore un autre morceau, ce qui prouve que chaque morceau, comme vous voyez, ils ont une forme de cassé différente. Et si par hasard cette vidéo, elle a fait quelque chose de ce genre-là, hein, il y a une petite perturbation magnétique, sachez-le, dans cette vidéo, certainement il va en avoir, j'observe sur d'autres. Hein. Ce sont les projections d'une onde que ce système est là par intermittence. C'est comme ça qu'il capte les ondes. Parce qu'à la base, c'est en bout du soleil ce que j'ai. En bout du soleil, les gars. En planète, initialement, c'est en bout du soleil. D'accord? Pour l'instant, c'est incompréhensible.
Et il y a deux ondes qui sont continues, et à l'intérieur de ces ondes, je le sens, un genre de onde par intermittence. Et c'est cette onde-là qui crée de la perturbation magnétique. Alors, comment découvrir une perturbation magnétique? Il y a plein de manières de le prouver. Je vais tenter de vous faire un exemple ici, là. Voilà. L'un des exemples, c'est avec une boussole. Je ne pense pas que vous allez voir là. Parce qu'il faut que je fasse des tests. Voilà. Les assistants de régulation sont actuellement en ligne. Veuillez patienter. Voyez, hop, Nous signalons vous votre l'avez vu? appel. Vous l'avez vu? Voilà. Voilà. Une météorite, tant qu'elle n'est pas autant vitrée comme ça, hein, elle a créé des perturbations magnétiques, vous voyez. Voilà. Le truc, c'est que je ne peux pas... D'ailleurs, regardez. Voilà. Perturbation magnétique. Tous les assistants de régulation sont actuellement en ligne. Veuillez patienter. On patiente, on patiente. Les gens, il faut m'aider, les gens. Votre pays, il va devenir comme l'Ukraine. Plein de trous. On va expulser la population civile pour pouvoir faire passer une guerre. Parce que Macron, le gouvernement français, depuis 2000 ans, ils vivent cette agonie. Ils vivent l'agonie. C'est obligatoirement, il fallait passer par cette situation. Obligatoirement. Ce que personne ne pouvait imaginer, c'est que un Brésilien qui s'est fait écraser dans toutes les situations que vous pouvez imaginer, je me suis fait arrêter et mis en garde à vue entre 2006 et 2008, et le moment qu'ils m'ont enlevé mon permis, plus de 25 fois le jour. J'avais la police qui me chassait dans la rue. Et ils me mettaient de PV mais en pagaille. Ils m'ont enlevé mon permis avec leurs mensonges. Mon gagne-pain. Aujourd'hui, je vis du RSA. Je ne peux pas travailler, je suis dépanneur, j'ai besoin de ma voiture, je suis aussi commercial, j'ai besoin de conduire. Et malheureusement, ils vont chercher à m'écraser plus que de m'aider. C'est pas normal. Et je suis un acquitté de justice, non indemnisé. Tout ça dans l'affaire qui m'a été mise contre moi. Et sachez que je suis la personne qui a conçu le programme informatique de la Société nationale de poudre d'explosifs, SNIPE de Toulouse. Sachez-le. Tout a commencé de là. Si je n'aurais pas fait ce programme informatique, peut-être que je ne serais pas dans cette même vision. Je ne pense pas. Parce que je connais le problème d'avoir des problèmes avec la police et la gendarmerie. C'est que la gendarmerie, ils vivent sur des juges. Ils vivent sur des juges. Et ils ont des missions à accomplir et malheureusement, ils ne pourront pas finir leur mission dans le mensonge à ZF. Vous voyez que je connais. Il faut m'aider, les gens. Il faut m'aider. Il faut m'aider. Ce matériel que j'ai, il sera un bijou pour l'humanité lorsqu'on comprendra exactement la planète qui a démantelé. Et j'ai découvert qu'une planète, subitement, elle a fait comme ça, regardez. Nous signalons votre appel. Voilà. Plus de vie, plus de problèmes. Plus de vie humaine. C'est fini. Dernière vie humaine dans l'univers humain. Elle va prendre fin dans pas plus de 7000 ans. Pas plus de 7000 ans. Cette planète va faire... Ah oui. Et ils inventent problème climatique. Je n'ai jamais entendu quelqu'un de dire que le problème climatique de l'humanité est le fait que les armées, avec leur système antimissile, leur chemtrail, ils créent des situations, des catastrophes
Nous un peu signalons partout dans le votre monde. appel. L'or antimissile, il est criminel, il est dangereux, il est inutile en plus. Ce antimissile ne servira à arrêter aucun missile dans le monde. Il est inutile. Aucun. Aucun. C'est la plus grosse erreur croire à cet antimissile. Parce qu'il attire en plus de météores vers le sol. Vous l'avez entendu, hein? L'Allemagne, le météore qui est tombé, il tourne plus rapidement que les autres. Eh bien, c'était le cas de Toulouse. Attiré par l'homme. Et ils sont en train d'attirer des météorites des météores de plus en plus. Et je sais que je ne sais pas parler, moi je le suis. Le mois dernier, il y a eu 24 météores qui sont tombés sur Terre. Et tous les 24 dans la région dont l'OTAN projette des chemtrails. Tous. Tous. Ah là, elle m'a mis en attente, je suis là, je vais attendre. 41 minutes, merci d'être là. J'aimerais beaucoup avoir la fin de cette conversation. La dame devait me mettre en contact avec quelqu'un. Voilà. Tous les assistants de régulation sont actuellement en ligne. Veuillez patienter, nous signalons votre appel. Allez, ce morceau ici, c'est un morceau que j'ai créé la semaine dernière. C'est de la météorite de l'état pur. Cette pièce, ce morceau, il y a tellement d'énergie qu'il peut charger une personne juste en mettant la main. Comme ça, la personne se recharge naturellement. Voilà, naturellement, se recharge. Parce qu'elle va apprendre à vibrer dans une autre dimension. C'est beau, hein, ce que je fais. Hein. C'est beau, hein. Je vis ma vie pour apprendre la réalité de l'existence humaine. Nous signalons votre appel. Ah oui, c'est mes dons. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu des dons. Toujours. Ah, mais je ne suis pas du tout connu. Mais dès qu'il apparaît un guignol, sans météorite, sans météore, sans savoir, qui commence à parler Jésus, le diable, tout le monde va se concentrer à ce genre de débile. Tout le monde va se concentrer à ce genre de débile, antichrist, blasphémateur, hein, que ces personnes-là qui vivent de paroles divines, et ils mentent, et ils mentent. Veuillez patienter. Mais au même temps, ils servent pour que l'original puisse continuer son travail. Ça, personne ne peut comprendre. Personne. C'est comme ça que fonctionne la vie invisible. Cette pièce méritait un musée. Si j'avais des moyens, j'allais déjà créer mon musée tout de suite. Je suis à peu d'argent près. Hein. J'ai déjà dépensé 500 000 euros. Si j'aurais une cinquantaine de mille euros, j'allais régler le problème de la France et du monde. Parce que j'allais juste faire Nous signalons votre appel. Présenter ça quelque part, dans un local. Les gens, ils allaient venir toucher, sentir l'énergie. Et à un moment donné, les journalistes, ça pouvait parler. C'est aussi toute une situation qui a été c'est fermée. Et sachez que toutes ces météorites-là que je présente, initialement, elle est enveloppée dans de la glaise. Donc, n'essayez pas de chercher
de trouver, hein, parce que vous n'allez pas Tous les assistants comprendre. de Ça ne régulation sont fonctionne actuellement en pas. ligne. Veuillez patienter. Nous signalons votre La, appel. un aimant ne marche pas quand il est entouré de la glaise. Ça ne fonctionne pas. La glaise, elle neutralise justement la météorite. Oui. Qui pourrait dire que ceci c'est une météorite? Personne. Manque de savoir. Manque de savoir. Hein? Là, elle est encore en état un peu sale. Je n'ai pas nettoyé. Allô? Monsieur, bonjour. Oui, Bonjour, bonjour. monsieur Campos. Oui, c'est l'infirmier psychiatrique du SAMU, je reprends l'appel. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Campos? Je n'ai pas entendu votre nom. Je suis l'infirmier psychiatrique du SAMU. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Campos? Le truc, c'est que depuis 2 ans, je vis avec de la radiation dans mon appartement. Depuis 2 ans, vous vivez, d'accord. Voilà. Vous en avez parlé à quelqu'un de ça? Je suis allé à la police. Je suis allé à la police. Je suis allé voir des personnes. J'ai contacté le préfet. Je suis quelqu'un, je vais vous le dire. Je suis brésilien, je vis en France depuis 1990. J'étais footballeur pour Muret. J'étais footballeur pour Venèrque-le-Vernet. Hein. Ok. Je suis quelqu'un. Depuis combien vous êtes en France? Depuis 90? Oui, je fais des allers-retours en France. D'accord. Et je suis une personne qui a été référencée chez Teleshopping TF1. Je suis une personne très intégrée. Je parle bien la langue. Je connais toutes les villes de ce pays. Toutes les grandes villes de ce pays. D'accord. Et depuis 2002, Ouais. hein, en 2001, au moment d'AZF, on m'a mis en prison innocent. On a créé une histoire de fou. Ah, vous avez été en prison? On m'a accusé de viol sans femme. C'était quand ça? En 2001. D'accord. J'ai conçu le programme informatique de la Société nationale des poudres explosifs pour le compte de mon beau-père, c'est-à-dire l'homme qui s'est marié avec ma maman. Et comme ce gars, il me faisait travailler au noir, et il profitait de mes savoirs, à un moment donné, ils ont compris que j'avais des informations secrètes, et ils ont mis des gens à me tenter de me suivre, voire me tuer. C'est mon beau-père qui a créé cette partie qui m'empêchait de parler d'AZF. Quand je suis sorti de prison, le soir même, en me baladant pour oublier mon malheur, eh bien, j'ai découvert les premiers morceaux de météorites quelque part. Et depuis 2 ans, je fais des extractions de météorites de grande quantité, de très bonne qualité. Et voilà, je connais l'histoire d'AZF, mais malheureusement, au lieu d'avoir d'aide, j'ai que des personnes qui ne comprennent pas. Excusez-moi, je vous coupe parce qu'on a pas mal d'appels au SAMU. Donc, comment je peux vous aider, moi? Expliquez-moi, comment je peux vous aider, M. Campos? Pourquoi vous appelez le 15 là, aujourd'hui? Moi, j'appelle le 15 parce que je suis allé au commissariat de police même avec 100 kilos de météorites. Je suis allé à plusieurs commissariats. Avec combien? 5 kilos? 100. C'était quand ça? L'année dernière et cette année, je me déplace dans les commissariats, mais le truc, c'est que les pompiers, les policiers, qu'est-ce qu'ils m'expliquent? Ah non, ce n'est pas à nous de vous occuper, vendez-le. C'est tout ce qu'ils veulent. Donc, alors, je répète ma question, vous n'avez même pas compris. Pourquoi vous appelez le 15 là aujourd'hui? C'est quoi l'histoire? Eh bien, parce que j'ai déjà appelé le 18, les pompiers de Toulouse. J'ai d'ailleurs appelé l'un des chefs des pompiers. Je vous dis, depuis 2 ans, je suis dessus. J'ai appelé directement à son portable au 07 64 88 59 57. Ok, j'ai compris, d'accord. Et du coup, comment je peux vous aider, moi? Vous voulez en discuter à l'hôpital? Non, je voudrais d'abord qu'une petite équipe de pompiers vienne observer ce que j'ai. Vienne vérifier. Voilà. Parce que. Monsieur Campos, c'est pas possible. Est-ce que vous êtes en danger, là? Vous sentez en danger? Vous sentez qu'il y a des gens qui vous veulent du mal, etc.? Ah, mais bien sûr. Et j'ai aussi, je vais avoir des problèmes de santé parce que je vis avec trop de météorites. Ça fait 2 ans que je vis avec une quantité de radiation énorme. Chez moi, j'ai les appareils qui montrent à 20 fois la radiation d'ailleurs. D'accord. Est-ce que vous consommez de la drogue, de l'alcool?
Pas obligatoirement, je suis pas quelqu'un de trop. Je vis avec une maladie, vous savez, j'ai besoin juste de mon pipi pour me droguer, hein, parce que j'ai pas de rein. D'accord. Est-ce que vous consommez de la drogue et de l'alcool? Pas forcément. Dites-moi la vérité. Vous pouvez- Non, je suis pas quelqu'un qui rarement je bois, mais je fais comme tout le monde, je bois, je fume, mais D'accord. c'est pas intéressant d'ailleurs, obligatoirement. Alors, Non, non. moi, je vous avoue, je suis en difficulté par téléphone. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est peut-être vous envoyer une ambulance et qu'on fasse le point aux urgences, parce que là, je comprends pas votre histoire. Et moi, au téléphone, je peux pas vous aider, quoi. Ah oui, vous pouvez m'envoyer une ambulance parce que j'ai besoin de faire des tests de radiation, bien sûr, ça m'intéresse. Je peux vous envoyer une ambulance, d'accord. Est-ce qu'il y a des mises en danger, là? Vous avez envie de mourir, des idées suicidaires? Mais non, je suis quelqu'un je manage une maladie orpheline depuis très jeune. Vous savez, une maladie orpheline, c'est quelque chose. Vivre avec une maladie orpheline, c'est quelque chose de terrible. Hein. D'accord. Et vous connaissez la psychiatrie? Vous y êtes déjà allé? Vous savez, j'ai 3 amis qui sont psychanalystes. Hein, vous savez, je suis quelqu'un de niveau de connaissance vraiment importante. Hein. D'accord. Je suis. Écoutez, moi, je vais vous envoyer. Moi, je vous avoue, j'ai un peu de mal. Je vais vous envoyer une ambulance. On va faire le point, d'accord? Oui, Ok. s'il vous plaît, Allez, je vous faites-le. envoie une ambulance. D'accord. Je Allez, vous envoie attends. une ambulance. Merci beaucoup. Vous êtes bien au 5 avenue de l'ancien Vélodrome, hein? Au 5e étage, au 8e étage, appartement 803, oui. Allez, ça marche. Je vous envoie une ambulance. Au revoir. Au revoir. Voilà. J'ai gagné une ambulance. C'est cool. Comme ça, ils vont vérifier que j'ai des problèmes de santé. Voilà, je vous tiens au courant. Je vais laisser cette vidéo-là comme elle est, en état. Et je vais tenter de enregistrer la suite. Carlo Isefan, enquêteur technologique civil, auteur de plusieurs livres modernes. Nous sommes le 6 mai 2024, hein, 13h23. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que le maximum de personnes comprennent que quelqu'un vit avec des météorites, hein, en grande quantité, hein, qu'il a trouvé au long de 22 ans d'enquête poussée. Hein, ça va leur soulager de comprendre qu'on va s'en sortir. On ne va pas rentrer dans une guerre mondiale. Macron ne va pas réussir à se plier et plier le peuple français devant le groupuscule Commission européenne. Hein. Il faut, pour les prochaines élections, vous verrez cette Commission européenne et vous verrez Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen va vous apporter une guerre mondiale. Il faut que vous vous enregistrez. Je crois que c'est aujourd'hui le dernier jour de pouvoir s'enregistrer pour voter. C'est aujourd'hui, hein. Faites-le. Faites-le, vous êtes en danger. Le mensonge, il est en train de vous bouffer. Voilà. Je vous tiendrai informé par mes prochaines vidéos de la situation. Hein. Au revoir.